Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un défi que toutes les organisations connaissent, le trilemme de la production. Comment fait-on pour jongler entre les coûts, la rapidité et la qualité sans tout faire tomber? Allez, on va tenter de démêler tout ça ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-là. Est-ce qu'une organisation peut vraiment être à la fois super productive, ultra flexible et offrir une qualité irréprochable? En gros, est-ce qu'on peut vraiment avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant. Voilà le programme. D'abord, on va poser le décor avec le grand défi de la production. Puis, on verra comment l'innovation peut rebattre les cartes. On enchaînera sur les différents modes de production, le rôle crucial de la logistique, pour finir avec ce qui compte le plus au final, la qualité. Allez, on commence. Première partie, le grand défi de la production. Ici, on va vraiment planter les bases, pour bien comprendre les choix, parfois cornéliens, qu'il faut faire. Pour commencer, une petite définition, mais elle est essentielle. La production, c'est quoi, au juste? Eh bien, c'est tout simplement le processus qui transforme des ressources, des matières premières par exemple, en biens ou en services pour un client. Le café qu'on boit le matin, l'appli sur notre smartphone, tout ça, c'est le résultat d'une production. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quelle organisation. Et c'est là que les ennuis commencent, parce qu'on est face à un vrai conflit. D'un côté, on veut la productivité, faire plus vite et pour moins cher. De l'autre, la flexibilité, pouvoir s'adapter à la minute aux envies des clients. Et en toile de fond, évidemment, la qualité, tenir sa promesse. Le problème, c'est que ces trois objectifs se tirent constamment la bourre. C'est un véritable casse-tête. Bon, alors, comment on se sort de ce pétrin? Passons à notre deuxième partie, innover pour mieux produire. Et si la solution, c'était de changer les règles du jeu? Pour s'attaquer à ce fameux trilemme, une des armes les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle l'innovation de procédé. Attention, ici on ne parle pas d'inventer un nouveau produit. Non, on parle de réinventer la manière de le faire, de le fabriquer, de le livrer. Ça peut être de nouvelles machines, un logiciel plus malin ou carrément une nouvelle technique de fabrication. Il faut bien faire la différence. L'innovation de produit, c'est créer un truc nouveau comme l'a été Internet. L'innovation de procédé, c'est trouver une nouvelle façon de faire comme une chaîne de montage entièrement robotisée. Pour faire simple, l'un change le quoi, l'autre change le comment. Et les bénéfices, eux, sont juste énormes. Quand on repense ses façons de faire, on peut booster sa productivité, devenir bien plus flexible, et au final, ça crée un avantage concurrentiel super solide. Ça peut même permettre d'aller chercher de nouveaux marchés et bien sûr, d'améliorer les performances générales de l'entreprise. Troisième partie, maintenant qu'on a parlé d'innovation, il faut faire un choix concret. Comment on va fabriquer notre produit? C'est une décision stratégique. Alors, pour un objet, un bien matériel, il y a plusieurs options. Est-ce qu'on veut du sur-mesure, une pièce unique, comme un avion ou une montre de luxe? Ça, c'est la production à l'unité. Ou alors, est-ce qu'on veut produire en masse des produits identiques, comme des voitures, pour baisser les coûts? Ça, c'est la production en série. Et enfin, il y a des productions qui ne peuvent jamais s'arrêter, 24/7, comme pour l'acier ou l'électricité. C'est la production en continu. Mais attention, pour les services, c'est un tout autre monde. Un service, c'est immatériel, on ne peut pas le stocker. Une chambre d'hôtel ou un billet d'avion qui n'est pas vendu, c'est perdu, pour toujours. Souvent, le client participe lui-même à la fabrication, comme quand on explique la coupe qu'on veut chez le coiffeur. Et surtout, la production et la consommation se font en même temps. C'est un défi complètement à part. On en arrive à la quatrième partie. Et là, on touche à un point névralgique, la logistique. C'est un peu le système sanguin de toute la production. Sans une bonne gestion des flux, rien ne fonctionne. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne pense plus seulement à ce qui se passe dans l'usine. On parle de supply chain management ou gestion de la chaîne logistique. L'idée, c'est de piloter la chaîne dans son intégralité, du tout premier fournisseur de matières premières jusqu'au client final. Le but du jeu, tout maîtriser, les coûts, les délais et savoir où est le produit à chaque instant. Visualisons un peu ce balai. Tout commence avec la commande d'un client. C'est l'étincelle. Cette info déclenche tout. On commande les matières premières, l'usine se met en marche, le produit est fabriqué, puis distribué, pour finalement arriver chez le client. C'est une chorégraphie hyper précise où le flux d'informations est aussi vital que le flux de marchandises. Pour gérer tout ça, il y a deux grandes philosophies. D'un côté, le flux poussé. On fabrique en avance en se basant sur des prévisions et on stocke. L'avantage, c'est que le produit est dispo tout de suite. Le gros risque, c'est de se retrouver avec des invendus sur les bras. De l'autre côté, le flux tendu. Là, on ne produit que lorsqu'un client passe commande. Zéro stock, mais il faut être patient. Et nous voilà à la cinquième et dernière partie. On va parler du juge de paix, de l'objectif ultime de toute cette mécanique, la
qualité. Car au final, c'est bien la satisfaction du client qui compte. La qualité, en fait, c'est très simple. C'est une promesse tenue. C'est quand le produit ou le service répond parfaitement aux attentes du client, voire les dépasse un peu. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est un défi immense. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Alors, comment on fait pour l'assurer, cette fameuse qualité? Il y a 2 actions clés. D'abord, bien sûr, le contrôle qualité pour vérifier que tout est conforme. Mais ça ne suffit pas. L'autre pilier, c'est de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire chercher en permanence à faire mieux. La qualité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage sans fin. On a un problème, on l'identifie. On analyse pourquoi ça coince. On met en place des actions pour corriger le tir. On mesure si ça a marché. Et on recommence. C'est une boucle qui tourne et qui ne doit jamais s'arrêter. Donc, si on devait résumer tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que choisir sa façon de produire, ce n'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes. C'est un travail d'équilibriste, un effort stratégique de tous les instants pour essayer de réconcilier ces 3 forces qui s'opposent, la productivité, la flexibilité et la qualité. Et pour conclure, projetons-nous un peu. Avec l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, de la robotisation, est-ce que cet équilibre fondamental est en train de voler en éclats? Est-ce que la technologie va enfin nous permettre de tout avoir en même temps? La question pour l'instant reste ouverte.